Eh bien salut tout le monde. On se retrouve encore une fois pour un petit jeu indé. Parce que moi ces temps, les jeux indés, ça me fait kiffer. Ça a du charme, c'est original. La plupart ont un concept qu'ils exploitent jusqu'au bout. Et bien là, encore une fois, c'est le cas. Alors ce jeu, c'est un vieux jeu, enfin vieux. Il doit être sorti en 2017. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste de souhaits parce que si vous voulez tout que je vous dise, je regardais des classements, vous savez, les meilleurs Metroidvania à jouer. Et celui-là, il est dans toutes les listes. Donc je me dis, la DA m'attire pas plus que ça, parce que vous voyez le personnage qui est à droite. Je sais pas ce que c'est, mais il n'y a aucune logique dans ce qu'on voit à droite. Bref. La DA m'attirait pas plus que ça, mais apparemment ce jeu fait l'unanimité. Donc j'ai quand même voulu l'essayer. Et maintenant j'en suis rendu au point où je l'ai terminé. Pas à 100% parce que alors putain, si tu veux trouver tous les secrets, bonne chance, hein. Mais voilà. Force est de constater que j'ai passé un très bon moment, mais sans comment dire, sans me dire, allez vas-y, va falloir que j'y aille maintenant, va falloir que je le fasse. Je l'avais acheté il y a longtemps, parce qu'il était en solde, j'ai lancé vite fait comme ça, je dis, tiens, pourquoi pas, c'est vrai que je suis curieux. Voir ce que c'est. Et j'ai joué 3 heures de suite en me disant, il y a quoi après, il y a quoi là-bas, il y a quoi là-bas. Et je continuais. Et le jeu, vraiment, le jeu n'est pas lourd, le jeu est entraînant, tu vois. C'est juste un truc c'est léger. C'est pas un truc où tu dois te dire, ah, va falloir que je le relance le jeu. Non, c'est juste marrant à continuer. T'as envie de continuer. C'est entraînant, je sais pas comment dire. Bref. Je vais tout de suite lancer parce que on va pas rester 30 ans sur les grands titres non plus. Moi, je vais tout de suite commencer par les défauts. Ce qui m'a rebuté et la raison pour laquelle je voulais pas, qui me freinait au départ à me lancer dans ce jeu, c'est ce que vous voyez là. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est... En même temps, c'est des robots, en même temps, c'est le Far West, en même temps, c'est steampunk, en même temps, c'est un dessin animé pour les enfants. C'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Non mais vraiment. Je sais pas ce que c'est. La DA, vraiment, j'avais vraiment de la peine avec ça. C'est des robots, c'est un peu steampunk, mais... bref. Mais d'un autre côté, il y a des aspects de la DA que j'ai adoré. Attendez, ça rame pas trop. Ouais, c'est vrai que vous l'avez pas en 60 fps, mais le jeu est en 60 fps. Je peux vous rassurer là-dessus. Il y a un truc, notamment, qui m'a bien plu. Bah voilà. Là, typiquement, au début du jeu, la DA, c'est ça. C'est ce que vous voyez. Et là, je disais un grand oui. Parce que, ok, regarde. Là, c'est le Far West. Les cactus. Les cactus. Je vais surtout te montrer un truc. Voilà, le début du jeu, c'est dans cette zone-là. Attends. C'est surtout ça que je vais te montrer. Hop. Voilà, regarde l'arrière-plan. Début du jeu, t'es là comme ça. Et là, ce qu'on voit là, ce plan-là, là, je dis oui. Là, je dis oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeux qui ont ce genre d'arrière-plan. C'est rare, en tout cas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oui. Après, dommage, c'est un jeu de minage, donc tu vas passer le 100% du temps sous terre. Donc ces plans-là, tu les verras pas beaucoup. Mais, tu vois, tu te balades là, dans l'étendue désertique. Ce qu'on voit là, moi j'ai dit oui. Hein. Et bref. Mais le jeu, ce n'est pas ça. Le jeu, ça, c'est juste, tu vas marcher 100 mètres, tu vas voir ça. Et ensuite, tu vas miner. Bref. On va retourner à la ville. Parce que c'est pas là que se passe le jeu. Le jeu, en réalité, se passe là. Tu descends l'échelle, là il y a la mine, et voilà, tout se passe dans cette mine là en bas. Puisque regarde, en fait tu as une pioche, il y a certains blocs que tu ne peux pas casser, mais la plupart des blocs tu peux les casser, et c'est tout le chemin que vous voyez là, c'est moi qui l'ai creusé, qui l'ai miné. Tu vas te faire ton propre chemin. Au fur et à mesure, on va te donner des objectifs à aller, genre tu dois aller là, tu dois aller de plus en plus loin, de plus en plus profond et tout. Et voilà, de plus en plus, tu creuses de plus en plus. Au début, tu es un peu limité par le déplacement, parce que tu vois, tu peux juste marcher, tu peux juste wall jump pour remonter comme ça. T'es un peu limité.
Et plus le jeu avance, plus tu vas gagner des trucs comme ça. Tu vois, un grappin. Alors ça, je peux te dire que ça accélère les déplacements très vite. Ça, c'est surkiffant. Tu vois, le grappin. Juste ça. Et ça me permet de voir qu'il y a un truc que j'ai pas chopé là-haut. Incroyable, j'avais jamais eu ce truc. Et du coup, j'ai trouvé un secret. Voilà. Ça, c'est le genre de truc, vous voyez, si je veux faire le 100%, il faudrait que je repasse toute la map pour me dire, ah là, il y a un truc que j'avais pas chopé. Et voilà pourquoi je fais pas le 100%. Et la map, parlons-en justement. Parce que la map, ça a été une très bonne surprise. Regarde. Là, ce que vous voyez en haut, le bleu ciel, enfin, en tout cas la partie du haut, sur le sommet de la montagne, c'est la ville avec les habitants que je vous ai montré avant. Là où il y a mon personnage, enfin, vous voyez la tête du robot bleu, c'est là où je suis. Donc entre la ville et là où je suis, c'est ce que j'ai parcouru juste avant. Et la map au complet, là on dézoome un peu, la map au complet, c'est tout ça. Voilà, ça va tout là. Ensuite vous allez partir vers l'est, vous allez aller là-bas, tout ça. Ça spoil un peu, mais pour le coup, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Enfin, aussi grand. Ça reste... tu vas la parcourir en maximum 10 heures, tu vois. Mais quand même, ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, un truc que je vous ai pas dit, c'est que au début, tu dois tout le temps remonter parce qu'en fait, tu récoltes des ressources. Tu as ton sac à dos qui a des emplacements limités. Et ensuite, tu dois retourner en ville, vendre ces ressources à chaque fois. Mais heureusement, tu vas débloquer un réseau de tuyaux, entre guillemets. Ah bah, il y en a un là, tiens. Voilà. Là, ça, c'est un réseau de tuyaux. Tu rentres dedans. Et c'est connecté à la ville. Et tu vas à la ville. En gros, c'est un téléporteur, quoi. Et ce téléporteur est relié à tous les autres téléporteurs de la map. Il y en a partout sur la map. Tu vois, donc tu peux te téléporter à chaque instant. Mais il faut le découvrir une première fois pour ensuite pouvoir y retourner. Voilà. Ça, c'est le délire. Ensuite, oui, je vous disais, remonter. Au début, tu dois faire des wall jump. C'est un peu chiant. Et au bout du jeu, vers la fin du jeu, qu'est-ce que tu débloques? Un jetpack. Tout simplement, un jetpack. Le jetpack, je peux te dire qu'il va bien te faciliter les choses. C'est... ouais. C'est un très bon avancement. Puis regarde, là j'ai creusé mon chemin, mais évidemment je pourrais... Bon là je peux pas creuser, mais je pourrais agrandir le truc à l'infini, mais... Quel intérêt? Quel intérêt maintenant que j'ai un jetpack, tu vois, où je peux juste faire ça? Par contre, je peux aller là, par exemple. Hop, hop. Hop, hop, parce que vous voyez ce genre de truc, c'est des minerais, c'est ça que tu dois creuser pour aller les vendre et gagner de la thune. La thune qui servira à améliorer ton équipement, notamment tu vas pouvoir avoir une meilleure pioche, tu creuseras plus vite, tu vas pouvoir avoir un meilleur, je sais pas moi, une meilleure bombe, parce que là vous voyez j'ai eu des bombes, c'est un objet que tu gagnes dans le jeu. Des bombes qui servent à casser des murs spécifiques, enfin même pas en fait, c'est juste à creuser, à atteindre des zones que tu peux pas atteindre avec ta pioche. Là par exemple on peut décider de creuser en ligne droite jusqu'en bas. Bah d'ailleurs, un autre secret que j'avais pas découvert. Qu'est-ce que c'est? Des pierres précieuses, ok. Ok. Puis voilà. Vous voyez la map? En gros la map se découvre au fur et à mesure que tu marches et que tu découvres la map. Elle suit ton déplacement. Donc tous les endroits où vous voyez que les contours sont mal définis, c'est qu'en fait c'est juste des endroits que j'ai pas explorés. Donc possiblement il y a des secrets à ces endroits là. Par exemple à droite je vois que j'ai pas vraiment exploré. Donc, possiblement là il y a des secrets. Eh ben pas vraiment. Ah non je peux pas. Pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de secret en fait. Là par contre, les cactus tu peux les péter, ça te débloque du chemin. Puis vous voyez en gros tout le jeu c'est ça. C'est aussi ça qui me refroidissait au début, je me dis ouais tu vas creuser ton trou quoi. Tu creuses ta tombe, c'est triste, non? Non bref, c'est pas ça que je me disais mais... ouais, tu vois creuser, quand tu dis un jeu où tu vas creuser c'est pas super palpitant. Mais
tout se fait dans la continuité, comme je t'ai dit. Tu te rends pas compte que c'est chiant. Enfin, pas que tu te rends pas compte, mais ce n'est pas chiant. Ça va tellement vite que tu te dis, bon bah vas-y, j'avance, je veux voir ce qu'il y a là en dessous. Là c'est bizarre, cet endroit a l'air curieux, je vais aller voir. Tu descends. Et puis voilà, tout le jeu se passe comme ça. Là, qu'est-ce que c'est? Aïe. Là, il y a 3 cactus. Hop. Puis voilà. Tout le but du jeu, en gros, c'est de... Bon, t'as une quête principale, évidemment, mais sinon, tu récupères des pierres précieuses, tu les vends. Là, vous voyez en bas de l'écran ce que j'ai dans mon sac à dos. Tu les vends, tu améliores ton équipement, et ainsi de suite. T'as aussi des rouages dorés que tu peux choper pour upgrader ton équipement, mais genre ajouter des nouvelles compétences. Par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Oui, par exemple, on a une lanterne dans le jeu. Vous voyez en haut à gauche ma jauge de feu. Et la lanterne se consomme au fil du temps. Et quand tu n'as plus de lumière, tu dois remonter à la surface pour la recharger et ensuite redescendre. Et bien là, j'ai mis une amélioration qui fait que ma lanterne est infinie. Donc j'ai de la lumière en permanence. Et je n'ai plus jamais besoin de remonter à la surface pour la recharger. Ce genre d'amélioration, tu vois. Là, où est-ce que je vais? Je sais pas. Par contre, on voit qu'en dessous... Voilà, là, il y a des briques. Vous voyez, en dessous de moi, des briques. Ben, pour casser les briques, il faut débloquer le marteau-piqueur. Voilà, que tu peux... Vraiment, ça se fait en plusieurs coups, mais bon, là, c'était fragile. Bref. Toute la zone là, on peut voir que j'ai pas creusé. Donc on peut essayer de voir si par hasard j'ai pas raté des trucs. Attends, je rêve. Il y avait une grotte. J'ai raté une grotte entière, figurez-vous. Incroyable. Les grottes, c'est des endroits bonus où tu as du matériel dedans. Et la plupart du temps, tu as une petite énigme associée à la grotte. Là, par exemple, c'est quoi? Ah, vous voyez, il y a un bouton en haut. L'ennemi marche sur le bouton, ça me permet de passer. Ok. Donc techniquement, j'ai aucun avantage à tuer l'ennemi. Ah, là, pareil. Donc là, qu'est-ce que tu te dis qu'il va falloir faire? Bah, logiquement, il va falloir amener l'ennemi sur la deuxième trappe. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... Non, pas ça. En gros, il faut l'amener à te charger. Une fois qu'il est là. Hop, comme ça, il tombe, voilà. Ensuite, toi, tu lui permets de passer. Putain, c'est intelligent. Toi, tu lui permets de passer là. Ensuite, il faut qu'il te charge une fois que c'est là. Merde. Ah, c'est bon. Et maintenant, voilà, il marche dessus. Et hop, tu peux passer. Et voilà. Ça, c'est un des rouages dorés que j'avais eu au début. C'est pas mal. Et là, tu appuies sur Start. Sur la map, pardon. Une fois que tu as un petit vu vert devant la grotte, ça veut dire que tu as récupéré 100% de ce qu'il y avait dans la grotte. Du coup, tu peux sortir. Et voilà. Une petite énigme de fête en plus. Voilà. Mais c'est pas là que je voulais aller voir en fait, c'était en dessous. C'était là. Parce que cet endroit me paraît suspect là à droite. Là. Ah non, y a rien. Ok, y a rien. En fait, y a juste rien. Hop, 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 et je reviens là, ok. Ok, voilà. Par contre, en dessous, vous voyez, en dessous de moi, il y a toute une portion de la map sur la droite que j'ai pas trouvé, enfin que j'ai pas découvert. On peut aller voir, et si éventuellement j'avais pas raté des trucs. Et oui, là on voit les blocs qui brillent avec des petits brillants. Enfin, ça encore une fois, c'est... Ça encore une fois, c'est une amélioration de ma lanterne. Ma lanterne, une fois que tu l'améliores, elle te permet de voir les murs cachés, les murs secrets entre guillemets. Là par exemple, logiquement... Ouais bah c'est une entrée secrète. Une fois que tu as amélioré ta lanterne, ça te permet de mettre en surbrillance les murs secrets. Et là ça va me permettre d'aller là. Pour faire quoi? Trouver un gisement caché. Ok, c'était juste pour des pierres précieuses. Ok, sympa.
les collectibles que tu vas collecter dans le jeu, je vous ai dit, il y aura quoi? Les pierres précieuses que tu vas vendre pour de la thune. Il y aura des objets uniques qui sont là. C'est juste des objets what the fuck, genre un livre, un cadeau, une roue, des bouteilles. Ça que tu vas pouvoir donner à un gars en ville qui va te donner en échange des rouages dorés. Donc là c'est l'arbre de compétences des rouages dorés, vous voyez. Pour que tu puisses améliorer ton stuff et tout et tout. Tout est basé sur l'amélioration de stuff en fait. Si je peux résumer comme ça. Puis évidemment, tu as des ennemis, oui, tu peux les taper avec ta pioche. Je vais où là? Je sais pas où je vais. J'arrive où? Oui, il y a des dégâts de chute aussi. Mais bon, bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les points que je voulais relever avec vous. Vraiment, la taille de la map, c'est un truc qui m'a surpris. Parce que quand au début tu es à la ville là-haut, et on te met ton objectif et tu descends tout en bas, et tu vois ton objectif qui est là en bas, tu te dis ah ouais, ah c'est quand même grand. C'est quand même pas mal. Et puis voilà, le côté Metroidvania quelque part, c'est un peu... Tu vas passer devant plein de zones auxquelles tu ne pourras pas accéder parce que tu n'as pas la bonne compétence au bon moment. Et du coup tu vas devoir y revenir plus tard. Mais comme il y a ce système de téléporteur, finalement, ça ne pose aucun problème. Et puis voilà. Donc voilà, je peux peut-être vous montrer une autre zone parce que là on est dans la zone de départ désertique. Mais il y a plein de comment dire, de DA, si je peux dire ça, de DA différentes. Attends. Ah merde. Oui, pour les grenades, enfin pour les bombes que je collais au mur, t'as besoin d'eau pour les tirer. Parce qu'en fait, comment ils justifient ça, c'est qu'en fait c'est des bombes à pression qui marchent à la pression de l'eau. Du coup, si t'as pas d'eau, t'as plus de pression et puis voilà. Bref. Lui, il va pas me faire chier ou bien? Voilà, là il y a de l'eau, tu te mets dans l'eau, ça recharge complètement. T'as aussi un lance-grenade que tu peux faire comme ça. Attends, non, c'est pas comme ça. Comme ça. Ça lance une grenade. Mais voilà, ça fait des dégâts de zone. Voilà. Ensuite là, qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas raté un truc là? Apparemment pas. Apparemment pas. Bref. Et aussi un truc que tu t'achètes en t'améliorant là. Au bout d'un moment, t'achètes un portail de téléportation à la ville, tout simplement. Parce que le jeu a compris, enfin le jeu te dit, c'est dans la ville que tout se passe. C'est dans la ville que tout se passe, du coup, on va te donner un truc pour te téléporter direct en ville. Là, c'est le mec qui rachète mes ressources. Là, c'est tout ce que j'ai récolté. Il rachète tout. Pour la modique somme de 132 $. Et comme j'ai des bonus, ça me fait 70% en plus. Puis voilà. Là, c'est l'atelier où tu vas tout crafter. Littéralement. Ah bah voilà, je peux acheter des améliorations. Est-ce que je pourrais pas... Le truc que j'ai envie d'améliorer, moi, c'est le jetpack. Comme ça, je vais pouvoir voler plus longtemps. Mais malheureusement, c'est 2500. Donc pour l'instant, je peux pas. Voilà, et là, c'est l'arbre d'amélioration avec les rouages dorés. Les rouages dorés, j'en ai 3. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 rouages dorés? Par exemple, ça fait quoi? Là, je peux améliorer mon lance-grenade. Donc techniquement, mon lance-grenade, il lance 3 grenades maintenant. Ah voilà, voilà par exemple. Rip le petit robot à droite. Mais voilà, ça c'est une de mes améliorations que tu pourras faire. Sinon le reste de la ville, voilà. T'as des PNJ qui servent à rien. Mais sinon, j'ai toujours un peu de mal avec la DA de la ville. Hein. Ça n'a, ce que je vois là n'a aucun sens pour moi. Hein. C'est des maisons de robots dans un univers steampunk. Mais en même temps, c'est pour un dessin animé pour enfants. Je sais pas.
Il y a un truc qui me rebute là-dedans, mais je sais pas ce que c'est. Bref, je vais vous montrer peut-être une autre zone, et puis après on s'arrêtera là. Donc là c'était la zone jaune que je vous ai montré. La zone bleue, j'ai pas trop aimé parce que c'est dans l'obscurité, du coup tu vois pas ton chemin, tu vois. Tu vois pas tout. Une zone que j'ai adorée par contre c'est la zone rose. Ouais, la zone rose là. Comment je peux vous faire ça? Quel endroit je peux vous montrer qui en même temps peut-être découvrirait un nouvel endroit que je n'ai pas découvert. Je sais pas moi. Plus on s'enfonçait, moins c'était un peu intéressant. Écoutez, on va se mettre là. Voilà, là c'était intéressant. Avec l'ambiance sonore très marquée de cet endroit. Ça fait un peu vraiment chaotique, désertique, terre désolée. Exactement ça. Bref. Un peu ambiance temple maya ancien qui vient d'être déterré. Sûrement que je peux encore découvrir une grotte, parce que si ça se trouve, j'ai pas toutes les grottes. Ça c'est sûr. Allez, allons jusqu'en bas. Et vous voyez l'ambiance quoi. Le jetpack ça facilite quand même pas mal les choses. Surtout que tu as des dégâts de chute, donc non seulement ça te sert à monter, mais en plus à amortir tes chutes. Tout simplement. Ah, ok, on va peut-être pas aller de ce côté. C'est où je dois aller en fait? Je sais pas moi. Voilà, là il y a le tuyau pour se téléporter. Je peux aller vous montrer en bas éventuellement. Là c'est une zone un peu plus dangereuse avec de la lave. Et eux qui étaient ultra chiants. Voilà, merci. Et attendez, peut-être qu'en bas il y a un truc. Ah non, pas du tout, c'est juste de la lave. Voilà, ça c'est mon marteau piqueur. Hop. Oh 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 oh, j'ai vu en bas. Attendez. Attendez, là il y a une plateforme. Il y a un trou en bas. Mais merde, comment j'y vais là? Ça j'avais pas trouvé jusqu'à présent. Mais comment j'y vais du coup? De toute évidence, je dois rentrer là-bas par un autre côté. Mais apparemment de ce côté c'est mort. Mais regardez comme c'est kiffant le grappin par exemple. Attends. C'est ouf ça. Ça vous savez que ça c'est mon rêve dans tous les jeux. Que dans tous les jeux tu puisses faire ça. Genre que les déplacements à pied deviennent obsolètes et à la place t'aies ça. C'est ouf pour moi. Bref. Alors soit c'est par la droite. Faut trouver un endroit où je puisse passer sous la lave en fait. Une entrée. À mon avis. Hein. Voilà, là par exemple. Et voilà. On voit le bloc en surbrillance en dessous de moi. Donc ça, sans l'amélioration de la lanterne, à mon avis, j'aurais pas trouvé. Hein. Merde. Hop là. Sans l'amélioration de la lanterne, j'aurais jamais trouvé ça. Ouais, si tu veux. Hop là. Ah, carrément. On me voit plus du coup. Du coup, j'avance à pied sous la lave. Et je remonte ici. Voilà, ça c'était un objet unique.
que je vais pouvoir donner aux mecs en ville, dont je vous parlais avant. Mais bref, en vrai, ça fait 10 minutes que mon explication est terminée, hein, on va pas se mentir. 10 minutes que j'ai plus rien à dire. Parce que je vous ai tout montré pour moi. Étonnamment, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un petit jeu OSEF que j'allais faire, mais le jeu m'a plu. Vraiment. Vraiment. Ah, du coup, vous voyez le petit secret, maintenant il apparaît sur la carte, en dessous là. Mais en vrai, si vous êtes motivé, on peut continuer à chercher les petits secrets que j'ai pas trouvés. Là, par exemple, toute la partie gauche, à gauche de cet endroit. En même temps, ça me permet de vous montrer là une des nouvelles zones. Tout l'endroit à gauche, là, j'y ai pas été. Donc, quelque part. Sûrement. Merde, mais comment j'y vais? Ah, par là. Oui, là, c'est la zone des trampolines. C'est-à-dire que tout rebondit et puis voilà. C'est la fête au village ici. À gauche, j'y ai pas été. Ici. Voilà, toute cette partie-là, j'ai pas fait. Du coup, potentiellement, c'est là qu'il y aurait des secrets. Ah ah! Oui, puis vous voyez ces plantes violettes, tu les actives, ça explose, et ça fait exploser tous les blocs autour. Donc t'as quand même des avantages. Des fois, c'est juste chiant de creuser, et parce que là, vous voyez, cette zone-là, en l'occurrence, je dois donner 3 coups de pioche. Et puis, comme le jeu sait que c'est chiant de creuser, et ben il te donne des endroits où tu auras juste des explosifs et qui va te faire creuser plus rapidement, ainsi de suite. Bon, finalement, aïe. Finalement, il n'y avait pas grand-chose. Ah, peut-être en dessous encore. Ou sinon, tu peux utiliser le marteau-piqueur, c'est vrai que ça va un peu plus vite. C'est vrai que ça va un peu plus vite. Vous voyez par exemple ces insectes que je viens de péter là, ça fait tout exploser. Hop là. Donc ça aide à gagner du temps quand même. Et du coup, ça me permet de voir qu'il y a... Attendez. J'allais dire qu'il y a toute une zone à gauche, mais pas du tout en fait. Il n'y a rien à gauche. Il y a juste de l'acide. On s'en fiche de l'acide, non? J'ai bien l'impression que oui. Voilà, par exemple, ces ennemis-là, une fois qu'ils s'énervent, ils détruisent tout sur leur passage. Donc ça, c'est un avantage aussi. Ça t'aide à creuser plus vite. Puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on voit qu'il y a un petit tunnel. Par là, on peut aller voir. Mais voilà, en gros, si je veux faire le 100%, voilà ce qu'il faut que je fasse. Je refais toute la map. Et là, je me dis, ah, il y a un truc que j'avais pas vu. Peut-être que là, du coup, il y a un secret. Peut-être pas. On n'en sait rien. Et encore une fois, comme les secrets sont indiqués sur ma map, c'est pas grave. Ah non, la grotte, je l'avais déjà faite. Ça, c'est bon. Ah oui, là en dessous, il y a un secret. Vous voyez, un mur qui brille. Attendez, mais... C'est un secret où je dois aller depuis là. Mais... Ah, ou alors... Ou alors c'est un mur invisible. Bon, je voulais vous montrer ce qui se passe quand on meurt. Non, c'est pas vrai. Quand tu meurs, tu perds une partie de tes ressources, pas complètement, et t'es téléporté à la ville. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qui se passe. Mais du coup, merde, j'étais où en fait? J'étais où? J'étais proche d'une grotte, ça je le sais. C'était là, non?
C'était cette grotte-là? Non, ça devait être la grotte du dessus. Ah bah voilà, c'est là, c'est là. C'est le bloc à droite. J'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est, hein, parce que ça m'intrigue. Ah bah voilà, c'était juste un mur invisible. Il y a des murs invisibles dans le jeu aussi. Ça, j'aurais jamais trouvé sans l'amélioration de la lanterne. Bref. On va se téléporter en ville, et on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà suffisamment longtemps. 30 minutes, c'est quand même un peu beaucoup pour un jeu comme ça. Bref. Vous voyez qu'il y a quand même... J'ai oublié de vous dire ça, mais toute la partie bleue de la carte, c'est des zones en surface. Donc il y a quand même de la zone en surface que tu vas devoir explorer. L'immense diagonale, c'est parce que j'ai fait un petit vol plané en jetpack. Faites pas attention à ça. Il y a quand même de la zone en surface, tu vois. Tu vas quand même devoir parcourir de la zone, là. De ce côté et de ce côté aussi. Mais ça reste très petit, et du coup, c'est pour ça que les arrière-plans de... Les arrière-plans en mode Far West, tu les verras très peu. Mais bon. Le jeu est bien. Petit défaut que j'ai trouvé, enfin que tu pourrais trouver. Il y a un seul boss, c'est le boss final. Surtout que le boss final est bien branlé. Tu vois, t'as plusieurs phases. Ça s'adapte bien au gameplay du jeu. Donc je me dis, si ça marchait si bien, pourquoi pas faire des autres boss? Mais ils l'ont pas fait. Écoute. C'est un jeu indé. Hein. Peut-être qu'il n'y avait pas les moyens, j'en sais rien. Bref. Le jeu est bien, mais peut-être un peu trop court. Et du coup, ça te marque pas assez, je dirais. S'il était plus long, ça te marquerait plus. Mais bon. C'est une aventure sympathique. Bref, je vais vous laisser là, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle pour rien dire. Je vous dis salut, c'était Julien, ciao ciao, et à la prochaine. A plus.